tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine c'est un petit peu spécial, j'étais partie en premier temps sur un vlog graphique, parce que j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un peu spécial, entre guillemets, vu que j'ai lu beaucoup de graphiques, manga, comics, BD ou autres. Regardez, hop, regardez, c'est prêt, hein, j'ai ça à vous présenter, mais j'ai pas eu le temps, honnêtement, de finir de monter ce que je voulais. Parce que j'ai une idée un peu précise dans la tête de ce que je veux faire, qui va me demander du montage, qui va me demander de la voix off, qui va me demander de filmer des séquences autres en zoom, particulièrement sur tout ce qui va être design et compagnie. Et ça va me prendre du temps. Et honnêtement, à l'heure où je filme, je sais pertinemment que, conjugué avec mon travail, je n'aurai pas le temps de vous proposer quelque chose d'abouti. Donc, je préfère vous proposer ce vlog-ci et de décaler à la semaine d'après le vlog graphique plutôt qu'à d'avoir un truc à moitié bâclé, à moitié qui va pas me convenir ou à moitié essayer de faire dans le rush. Non, je veux pas faire ça, c'était pas du tout prévu, mais finalement, je vais vous proposer un vlog en une seule séquence parce que pareil, j'aurai jamais le temps de tout monter. Et je décale donc ce fameux vlog graphique à la semaine prochaine. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais là, à l'heure où je vous filme, la fameuse énorme semaine moitié pont, moitié vacances, moitié tout est passée. Et moi j'ai bossé pendant cette semaine. Je n'ai pas eu le pont, je n'ai pas eu les vacances, tout m'a été refusé. Donc, il a fallu que je travaille pas pour YouTube ni pour les lectures, mais pour mon, entre guillemets, vrai boulot. Donc, fatalement, j'ai rien eu le temps de faire de ce que je voulais, donc je me débrouille comme je peux pour rattraper tout ça. Alors c'était pas prévu. Cette semaine, je vais vous proposer un vlog en une seule prise face cam. Plutôt que d'habitude, je vous propose plusieurs petites vidéos mises bout à bout où je vous propose des lectures au fil de plusieurs jours, voire même de plusieurs semaines ou mois. Là, ça va être concentré en une seule, hein, donc je vais pas changer de vêtements, rien du tout. Mais tant pis, je fais comme je peux, honnêtement. Je suis lessivée, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, tous les trucs en main. J'en peux plus. J'en peux plus, mais je prends la caméra quand même pour vous fournir quelque chose parce que je ne peux, entre guillemets, pas vous laisser une semaine sans vidéo parce que ce serait pas sympa pour vous. Même si je pense que vous pourrez comprendre qu'avec le boulot que j'ai, il y a des moments où j'ai pas le temps de fournir quelque chose comme je le voudrais. Et YouTube ne me permet pas non plus de ne pas travailler pendant une semaine, entre guillemets. Avec les algorithmes pourris qu'il a, si jamais je loupe ne serait-ce qu'une semaine, c'en est fini de mon petit compte, laissez tomber. Donc déjà que sur Instagram, je n'arrive pas à être aussi assidue que je le voudrais parce que j'ai du boulot par-dessus la tête et qu'il y a des moments, c'est entre guillemets, c'est le jour où je dois poster, j'ai plus la force, j'ai plus l'envie, j'ai plus la motivation, donc je le fais pas et pourtant je sais qu'Instagram va venir me plomber avec son algorithme moisi lui aussi. Mais tant pis, tant pis, il y a des moments où je suis sous l'eau, complet. Bref, ceci n'est pas un vlog de Calimero, normalement, on va arrêter tout de suite de se plaindre parce que c'est pas le but de vous gonfler avec mes états d'âme, mais bref, donc sachez que là, comme je vous disais en début, comme je vous disais, il y a des moments chez des périodes de up and down, là je suis en down plus, hein, on l'aura compris. Mais donc, pour remonter la pente, je vais vous parler de lecture et je vais vous parler d'enfin la lecture que vous me demandez tous depuis un bon bout de temps. Je l'ai sorti, je l'ai fini. Derrière ma tête, vous voyez, il y a toujours le trou. Ce qui veut dire que je vais vous parler de l'Empire du Vampire de J. Christophe qui est publié chez De Saxus dans cette merveilleuse, magnifique édition collector. Trop belle. Ça, c'est la version reliée qui est donc normalement sous une dust jacket qui est présentée comme ceci. Et donc moi dessous, j'ai cette version-là collector qui est absolument merveilleuse, trop belle. Je n'ai pas les mots, les qualificatifs pour vous prouver à quel point c'est beau, c'est shiny. Bref, c'est un énorme pavé, donc j'ai mis pas mal de temps à pouvoir le lire, ce qui fait que j'ai pris également du retard au niveau de toutes les autres lectures que je devais lire, parce que presque 1000 pages hein, la bestiole. Et honnêtement, je me suis vraiment concentrée sur la lecture de celui-ci. D'habitude, j'aime bien lire plusieurs livres en même temps. Là, non, je me suis dit, il est tellement patapouf que si je lis un
ou 2 livres en plus de celui-ci, je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais le terminer. Donc, concentration uniquement sur le vampire. Et bien le vampire, c'était très 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 chouette. Comme je m'y attendais, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas eu un coup de cœur non plus, parce que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans la lecture, comme je vous disais dans un vlog précédent, qui d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit juste ici. Donc séquence où je vous disais que je n'étais pas tout à fait rentrée dedans dès le début, parce qu'on va suivre l'histoire de Gabriel de Leon, qui est un chasseur de vampires étant lui-même à moitié vampire, mais qui va conter son histoire à un vampire, qui lui va le coucher sur écrit, et le rapporter à sa maîtresse vampire qui a très fortement envie de connaître les petits secrets, la vie et la quête du Graal de Gabriel de Leon. Et moi je m'attendais plutôt à suivre la quête de Gabriel en direct live, et pas la voir en version romancée et contée par lui-même. Donc, passé ce petit étonnement, je suis rentrée dedans, et ça va, mais crescendo, presque même jusqu'à la fin, ça ne s'arrête plus. On est en apnée constante, on est vraiment dans le feu de l'action, il y a tout qui s'enchaîne, il y a plein de trucs négatifs qui se passent, on se dit stop, là ça suffit, on a atteint le summum de la Shkumun pour Gabriel, mais non, il y a la surenchère qui arrive, et c'est prenant, vraiment, on est, comme je vous dis, en apnée constante, et on lit, et on adore, et on dévore ce qui se passe, et on sait, en arrivant à la fin, que c'est un tome 1. C'est prévu que ce soit d'une trilogie, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et je suis fortement ravie, finalement, d'avoir attendu si longtemps pour lire le tome 1, parce que la fin... s'il avait fallu attendre, je sais plus, 1 ou 2 ans entre la parution des 2 tomes, oh mon Dieu, ça aurait été trop dur. Là, je sais, il est derrière ma tête, il attend patiemment que je puisse le dévorer lui également. Et je crains déjà l'attente du tome 3 qui n'a pas fini d'être écrit, donc... Waouh, c'était vraiment super chouette. De Saxus, je trouve qu'ils ont fait non seulement un travail éditorial remarquable, parce que outre que la Dust Jacket et que la reliure sont magnifiques, et il y a également à l'intérieur de ce roman, disséminées parmi les chapitres, des illustrations, mais regardez-moi ça, à couper le souffle, on dirait presque même des gravures, c'est magnifique. Le coup de crayon est vraiment incroyable. Alors, outre le fait que les parties du livre sont entrecoupées, voilà, 2 versions un petit peu graphiques, schématisées comme ça, qui sont déjà également super belles. Mais alors, quand on arrive au niveau des illustrations, ça nous fait vraiment vivre l'histoire un peu plus, et ça nous permet de nous montrer de manière encore plus visuelle ce qu'on aurait pu s'imaginer du personnage, d'une action ou d'un lieu. C'est vraiment super beau. Là, je vous en montre que 2 pour pas vous gâcher le plaisir et pas vous divulguer tout si jamais vous ne l'avez pas lu et vu. Alors j'ignore si les illustrations se trouvent également dans la version brochée, parce que moi en tout cas j'ai la version reliée. Je sais qu'il y a également des illustrations dans le tome 2 que j'ai également en version reliée, et j'ai très hâte de les découvrir. Et je suis vraiment contente de ne pas les avoir toutes feuilletées au début, parce que ça m'a permis de les découvrir au fur et à mesure, d'avoir une petite surprise comme ça, une petite récompense entre guillemets, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis ravie d'avoir enfin pu sortir cette relique de ma palle, et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui, je pense, sera casé dans le pumpkin. Parce que on est autour du vampire quand même, dans une thématique un petit peu sombre, un petit peu sanglante, et je pense que ça va plus se rapprocher de l'ambiance qu'il va y avoir un peu plus pluvieuse, un peu plus retour entre guillemets aux ténèbres avec l'automne et l'hiver, donc du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça y est, il est sorti, il est lu, il est apprécié, et j'ai très hâte maintenant de découvrir le tome 2, et j'espère de vous en parler très prochainement. Concernant ma lecture audio dont je vous avais parlé pareil dans une séquence précédente, je suis toujours sur Un œil dans la nuit de Bernard Minet, que je n'ai malheureusement absolument pas avancé, parce que, donc, comme je vous disais, la semaine passée, c'était la semaine pont / vacances / personne travaille, sauf moi. Et comme moi j'alterne entre télétravail et présentiel, je ne peux écouter mes livres audio que quand je suis en présentiel, donc sur site, et que je
1 heure et quelques de trajet. Et là honnêtement je n'avais que 1 jour en présentiel, j'ai dit fuck, je reste en télétravail, je vais pas me taper 1 heure de route, dépenser de l'essence juste pour 1 jour en présentiel, basta. Hein. Et donc, comme je n'ai pas pris la voiture pour aller au travail, et fatalement je n'ai pas écouté mon livre audio. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment, je vais recommencer à l'écouter dès demain, et je vous dirai ça dans une prochaine séquence, mais en attendant, pour le moment, je suis au même stade qu'à la vidéo précédente. Si je passe maintenant au SP, je suis en train de commencer tout doucement Micmac au Bleusin, dont je vous mets la magnifique couverture juste ici. Et honnêtement, j'ai lu que quelques chapitres pour le moment, mais pour le moment, j'aime beaucoup. C'est assez mystérieux et j'ai hâte de voir le côté steampunk que m'a promis l'auteur, donc je suis curieuse de voir ce Paris un peu des merveilles, entre guillemets, avec ces créatures fantasy fantastiques et une enquête qui va se passer avec une journaliste derrière. On sent dès les premiers chapitres qu'il va y avoir anguille sous roche, il y a quelque chose de pas net là-dedans, et j'ai très hâte de deviner et de découvrir ce que ça va donner. Donc je vous en reparlerai certainement dans un prochain vlog, parce que là je viens tout juste de le commencer, et ça se profile plutôt bien pour le moment. Et tant qu'à parler de SP, on va rester dans cette thématique un petit peu, parce que j'aimerais vous parler du SP en général, parce que je travaille avec beaucoup d'auteurs en auto-édition. Et récemment, il y a une maison d'édition connue qui est venue me chercher, me démarcher, en me disant qu'elle avait vu mes vidéos, mon compte Insta, et qu'elle trouvait que mon contenu leur plaisait, et que je pouvais donner de la visibilité à certains de leurs auteurs, et qu'ils aimeraient travailler avec moi. Et honnêtement, je suis restée devant mon mail en mode... C'est à moi qu'on parle. Où est la caméra cachée? Où est la caméra cachée? Je ne comprends pas pourquoi on vient me chercher moi qui suis un petit compte, alors que d'habitude je me prends des grosses portes fermées en pleine tronche. Et que là c'est quand même une maison d'édition qui est quand même assez grande, connue. J'étais tellement étonnée que j'ai mis du temps à leur répondre en mode... Ils se sont trompés de compte entre guillemets, c'était pas pour moi le mail. Et finalement j'ai pris le temps de leur répondre, de leur dire que oui, évidemment que c'est une maison d'édition dont je vous parlerai un peu plus en détail après quand j'aurai fini le premier SP qu'ils m'ont envoyé. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Là pour le moment je laisse un petit peu perdurer le suspense de avec qui je vais travailler. Et j'ai pris donc le temps de leur répondre en leur disant oui évidemment que ça m'intéresserait parce que je connais leur ligne éditoriale, elle me convient, elle me plaît, et ce qu'ils pouvaient me proposer me convenait également. Et je me suis dit, vous êtes sûr? Et ils m'ont dit, oui, on est sûr, voilà le premier SP, il sortira à telle date, vous pourrez en parler à partir de telle date. Et je me suis dit, waouh, quelle opportunité, je ne peux pas passer à côté, c'est génial. J'ai validé, j'ai accepté, j'ai ma première lecture SP à faire avec eux, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand la date de parution sera sortie, parce que je n'ai pas le droit de vous en parler avant, évidemment. Et je suis sur un petit nuage. Franchement, qu'une maison d'édition soit venue me chercher, j'étais oh waouh, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est les oiseaux dans le ciel bleu, quoi. C'était super chouette. Donc ça va me faire un peu plus de boulot, qu'il va falloir que j'arrive à conjuguer avec les demandes de SP que j'ai pour l'auto-édition. Et j'avoue qu'il y a certains mois où j'ai l'impression d'avoir rien du tout, ou deux. Et là, je croule sous les demandes, je ne sais même plus comment faire pour les accepter. Je sais que j'en ai plein que je n'ai même pas encore ouvert et que je n'ose même pas presque ouvrir parce que là, quand on est mi-mai et que je suis bookée jusqu'à presque août-septembre, je me dis que l'auteur, quand il va voir que ouais, ça m'intéresse, mais pas avant septembre, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fout l'autre là? Il y a 4 mois de délai, ça va pas possible quoi. C'est pas tout à fait possible. Mais donc j'ose pas trop. J'ose pas trop et en même temps je me dis je suis entre guillemets humaine. J'ai un travail à côté donc je ne peux pas lire toute la journée. Ça me prend du temps de lire, ça va prendre du temps après de créer une chronique, de la trouver, de la documenter, de la filmer ou de la poster, de créer un contenu derrière, une photo, bref. Ça m'embête. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'embête de ne pas oser aller accepter des personnes, de faire durer entre guillemets le supplice de savoir si je vais dire oui ou non, parce que pour moi le délai que je vais proposer est stratosphérique entre guillemets.
Mais à côté de ça, si j'accepte tout, bah j'ai pas le temps en fait de tous les lire finalement. Et pour peu en plus comme que je lise quelque chose comme L'Empire du Vampire, qui n'est pas un SP et qui est un énorme pavé, j'y manque de temps. Donc c'est vrai qu'en d'année, j'avais dit cette année il faut que je m'organise mieux au niveau des SP. Et je me rends compte que une fois de plus, j'y arrive pas. Je suis nulle en organisation d'étalage des SP sur plusieurs mois. Je ne sais pas comment je me débrouille à chaque fois. Il y a des mois, comme je vous dis, ça passe crème. J'arrive à tout bien organiser. Et là, j'ai l'impression que j'y arrive plus. Alors, je ne sais pas, comme je vous disais, pareil, il y a des moments où je suis vraiment en up and down, là je suis en down complet, donc est-ce que c'est pour ça que je n'arrive pas à m'organiser sereinement parlant, mais je vais remonter la pente, hein, comme d'habitude. Mais en attendant, là, j'ai trop de choses, je sais même plus comment m'organiser, j'ai la tête pleine de fouillis, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai plein de lectures SP qui vont arriver, que je vais pouvoir vous présenter, qui j'espère vous plairont, et que donc, pas tout de suite, donc au courant de juin, je vous présenterai une nouvelle maison d'édition avec qui je vais travailler, et que je suis aux anges. Mais je vous garde la surprise pendant un mois presque, c'est vrai, c'est assez long là encore, j'ai un timing de pourri. Mais bref, vous verrez passer quelque chose d'assez nouveau et je suis très 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 contente de pouvoir vous le proposer comme ça. Et sinon, si on retourne côté lecture, j'en ai commencé une plutôt bien, je suis quasiment à la moitié. Que pareil, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais dans ma palle, que je voulais le découvrir et que comme sa couverture est absolument magnifique et fleurie, je l'ai casé pour le Blossom et j'ai réussi enfin à le sortir. Le fameux Les 5 parfums de notre histoire de Laure Margerand, publié ici dans l'édition J'ai lu. Mais cette couverture, je l'adore. Elle est sublime, elle est magnifique. Et je me suis rendu compte finalement qu'elle n'est pas que fleurie. Il y a des petits détails cachés qui font référence à d'autres scènes dans l'histoire. Et en parlant de cette histoire justement, et dans ce roman, on va parler de Charlotte. Charlotte qui est anosmique, c'est-à-dire qu'elle a perdu l'odorat. Et elle l'a perdu suite à la mort prématurée de son bébé, qui a engendré donc un choc émotionnel énorme et qui lui a fait perdre donc le goût et l'odorat en même temps. Et finalement, elle n'a pas perdu que ça, elle a perdu également son mari, parce que son couple n'a pas supporté déjà la perte de leur enfant, plus l'état psychologique dans lequel elle est, lui il a préféré partir. Donc elle a tout perdu, son boulot, elle est pareil, sous l'eau, elle n'y arrive plus non plus, elle n'a plus la force, elle n'a plus l'envie. Les amis qu'elle a, elle n'a pas l'envie non plus de les supporter, entre guillemets, elle n'a pas envie qu'on l'aide, et en même temps elle a envie qu'on l'aide, elle est assez ambiguë. Elle va voir des psys quand même pour essayer d'aller mieux, mais quand on lui dit comment il faut qu'elle aille mieux, elle refuse systématiquement toute l'aide qu'on peut lui apporter. Jusqu'au jour où son ami en a marre, entre guillemets, de la voir dépérir ainsi, elle va forcer le destin parce que Charlotte, elle est coach littéraire, c'est-à-dire que les auteurs viennent la voir et elle les oriente pour l'écriture de leurs livres, pour la promotion, et quand elle sent que le roman il est prêt, ça y est, elle le publie avec eux. Et là, il y a un auteur qui est venu la chercher, qui a pour but d'écrire son histoire à lui, histoire où il a perdu sa femme et il veut la reconquérir avec ce roman qu'il va écrire, un roman qui va être insolite parce que en plus de vouloir reconquérir sa femme avec ce livre, il va essayer de la reconquérir de manière olfactive, c'est-à-dire que ce roman va être créé avec des marque-pages olfactifs et chaque marque-page qui vont avoir un parfum, une senteur en rapport avec le chapitre en question. Et donc cet auteur va s'entourer de Charlotte pour essayer de la coacher et de Gabriella qui est un nez qui va lui concevoir ces fameux parfums en fonction du ressenti qu'elle va avoir à la lecture du roman. Le problème c'est que Charlotte, comme je vous disais juste avant, elle a perdu l'odorat, donc elle, ça la botte pas du tout cette expérience de le faire un livre olfactif alors qu'elle ne pourra pas le sentir. Mais elle va être embarquée contre son gré dans cette folle aventure et moi j'en suis au moment où justement elle a été au pied du mur, elle est obligée d'accepter et que Gabriella vient de créer le premier marque-page olfactif et elle va l'envoyer justement à Charlotte pour qu'elle lui demande qu'est-ce qu'elle en pense. Et j'en suis là. Qu'est-ce que va en penser justement Charlotte? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire? Parce qu'elle ne veut pas révéler qu'elle est anosmique.
où est-ce qu'on va en arriver là? Et j'avoue que c'était un peu long à se mettre en place parce que, comme je vous dis, je suis quasiment à la moitié et on vient à peine de rentrer dans le sujet du parfum, dans le sujet de ce livre olfactif qui a l'air incroyablement intéressant. Et d'ailleurs, quand ce livre est sorti, il était vendu avec un marque-page parfumé, que je n'ai jamais eu, hein, parce que moi je l'ai pris sur Vinted, donc je pense que la personne a gardé le fameux marque-page, et que peut-être que depuis qu'elle l'avait acheté, peut-être que même qu'il ne sentait plus rien du tout. Bref, bon, c'est fort dommage, j'aurais bien aimé avoir ce fameux marque-page olfactif, mais donc en attendant, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que pour moi, on me parle de parfum, ça met très longtemps à arriver, et je suis frustrée, moi je veux ce parfum, je veux ce côté floral, ou ce côté fruité, ou ce côté boisé, je veux baigner dedans, et j'espère que ce qui va me rester à lire va être plus concentré au niveau du parfum, et pas au niveau, entre guillemets, des états d'âme des personnages. Le reste, c'est pas que je m'en fous, mais presque pas loin. Moi, c'est vraiment le côté olfactif qui m'intéresse. Donc, j'espère qu'on va rentrer un peu plus dans ce sujet, parce que j'attendais plus pour le moment. À voir si on va basculer vraiment dans le côté parfumerie que moi j'ai cherché. Je sais pas trop, on va voir. En attendant, je reste toujours archi fan de cette couverture et je suis curieuse de retourner à l'intérieur pour pouvoir découvrir ce que la fin de ce roman va pouvoir me receler. Et je pense que je vais donc clôturer ici. Alors j'ai un petit peu moins de matière à vous proposer vu que c'est un vlog en une prise, certes, mais sachez que donc, je vais vous laisser sur mes futures lectures qui vont donc être de terminer Un œil dans la nuit en version audio, Micmac au bleu zinc en version SP, et en version lecture entre guillemets plaisir, je prévois de lire une lecture qui va combiner deux challenges, parce qu'elle est donc dans les deux, et que ça va me ramener également des réminiscences du passé. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce dont il s'agit dans un prochain vlog. Donc en attendant, j'espère que ce vlog-ci, même s'il est particulier, vous aura plu. Je suis vraiment désolée si je me suis étalée au niveau de mes états d'âme, entre guillemets, de mes up and down et compagnie. C'est pas le but d'avoir un vlog Calimero, donc le prochain sera certainement beaucoup plus joyeux, je vous le promets. J'espère sinon que les lectures que je vous ai proposées vous ont plu. Dites-moi si vous avez lu vous aussi, enfin, L'Empire du Vampire, ou comme moi, qui a traîné 800 ans dans votre palle. Moi je l'ai trouvé super chouette, dites-moi en commentaire si vous aussi il vous a plu ou non. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures, et on se retrouve dans une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!